Bonjour à vous. J'avais à cœur de vous partager un sujet sur lequel j'ai eu à me repentir dernièrement et je vais vous partager comment c'est arrivé. C'est, euh, j'ai, j'ai prié pour un frère dernièrement pour un besoin de délivrance et là il y a un esprit impur qui s'est manifesté. Et ça s'est révélé être un esprit de moquerie. Et ça, le Seigneur a dirigé à travers ça et même à travers la délivrance et à un moment donné de la délivrance, l'esprit a quitté. Mais pendant la délivrance, j'ai eu à faire face à cet esprit-là où est-ce qu'il m'a regardé. Et lorsqu'il m'a regardé, il fuyait mon regard, mais je lui ai ordonné de me regarder dans les yeux pendant que je prenais autorité. Et quand j'ai vu cet esprit agir dans le visage de ce frère, je crois pas qu'il était conscient à ce moment-là de la délivrance ou quelle partie était conscient de lui. Mais je connais assez ce frère pour dire que ce n'était pas son visage. Mais l'esprit de moquerie s'est manifesté, puis ça, ça me fait voir avec quelle tristesse le Seigneur pouvait regarder lorsqu'on fait de la plaisanterie ou de la moquerie les uns envers les autres. Et ça m'a ramené à une révélation que j'avais eue du Seigneur, mais il y a des années, là, au moins une dizaine d'années. Là. Il y a des années où je mettais en application vraiment ce passage-là que je vais vous lire. Je vais vous le lire premièrement dans la version Asterval révisée de 2018, si je ne me trompe pas l'année. Là. Ça dit au Éphésiens chapitre 5, ça dit soyez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est offert lui-même à Élohim pour nous en offrande et en sacrifice pour une agréable odeur. Que la fornication et toute impureté et la convoitise ne soient point même nommées parmi vous, comme il convient à des saints, ni la grossièreté, ni langage insensé, ni raillerie, qui ne sont pas convenables, mais plutôt des actions de grâce. Puis, euh, je... Mais quand le Seigneur me parlait, c'était pas cette version 2018 que je lisais, c'était dans la version Asterval, dans le passé. Je vais aller vous la lire. Je vais pas reprendre le début, je vais reprendre juste le verset 4 au chapitre 5 d'Éphésiens. Ça dit ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Et il y a une dizaine d'années, le Seigneur m'avait vraiment convaincu d'arrêter de faire de la plaisanterie puis, ou de la bouffonnerie ou d'essayer de faire des blagues. Et je dois avouer que j'ai arrêté de... Je me suis laissé aller à me permettre à faire de l'humour que je considérais convenable. Mais quand j'ai fait face à cet esprit de moquerie, dans l'autorité de Jésus, j'ai pas été ébranlé nécessairement à ce moment-là, mais j'ai vu la tristesse. Dans mon cœur, j'ai comme goûté la tristesse lorsqu'on lorsqu'on s'adonne à la plaisanterie ou à la moquerie envers, que ce soit parce que on rit de certaines doctrines de d'autres croyants ou juste des jeux de mots anodins et je sais que c'est une chose qui a blessé souvent mon épouse et j'ai eu à lui demander pardon à plusieurs reprises parce que j'ai hérité cette nature-là de mon père, de virer les choses à la blague et de tout ça, mais je considère réellement que c'est un péché générationnel et que je ne dois pas le garder dans ma vie. En fait, le Seigneur nous appelle, il dit d'avoir des actions de grâce. Si on a quelque chose à témoigner, est-ce qu'on a une reconnaissance à laquelle on devrait témoigner? Est-ce qu'on a une parole d'éducation, une parole juste, une parole droite? Puis, on voit certains exemples dans les Écritures où les prophètes se sont moqués, comme Élie, ou tout de suite devant les prêtres de Baal. Mais je crois pas que c'est. Je crois que si l'Esprit du Seigneur t'amène à confronter
à la moquerie ou à la plaisanterie, certains pour dénoncer les ténèbres, les œuvres des ténèbres, ça pourrait aller dans la suite du chapitre 5. Mais je ne crois pas que c'est la volonté du Seigneur que ses disciples s'adonnent à la plaisanterie, à la bouffonnerie. Je crois qu'il nous invite, il nous encourage à avoir une parole saine, une parole pure, une parole remplie d'action de grâce. Puis vraiment, je me suis repenti de ce péché-là auquel j'ai pu participer depuis quelques années. Et, et vraiment, je désire que vous témoigner à travers cette expérience. Je sais que ce que j'ai vécu en esprit face à la délivrance de ce frère-là, être confronté à l'impact spirituel de la moquerie, je peux pas vraiment vous le transmettre intellectuellement. J'espère que l'Esprit peut se parler à vos cœurs présentement et vous donner soif d'avoir une parole pure. Dans Jacques, ça dit que si on contrôle notre langue parfaitement, si on peut la tenir en bride, ben on sera des hommes parfaits. Fait que aller de gloire en gloire, de perfection en perfection, parce que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Soyez bénis, je vous aime, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen.